José Milano. Bonjour. Vous dirigez Catch Business School, née de la fusion des anciennes Subdeco de Marseille et de Bordeaux, mais qui est présente aussi à Paris. Vous avez un nouveau campus qui ouvrira à l'été 2019, à Toulon ou encore à Dakar. Et vous voulez partout vous différencier sur le créneau de la pédagogie. Est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui d'être distinctif sur la pédagogie ? La pédagogie, c'est le cœur du métier des écoles de commerce et des écoles de management. Et donc effectivement, l'idée, c'est d'être différent sur la pédagogie en combinant des choses qui sont extrêmement importantes pour que les étudiants que nous avons aujourd'hui en responsabilité soient à la fois les plus épanouis à titre personnel, mais également qu'ils aient les compétences requises pour être complètement employables sur le marché du travail. Donc les pistes que nous explorons, c'est évidemment d'avoir un socle de connaissances extrêmement robuste, qui est évidemment extrêmement important parce que les sciences de gestion sont des sciences complexes. Et puis, il faut coupler du management de la technologie, de l'entrepreneuriat et du bien commun. Et donc, ça veut dire que sur les 1700 programmes que nous trouvons chez Catch, l'ensemble de ces programmes focalisent une de ces 4 dimensions. Alors, comment prouver que ces changements dans la pédagogie, qui est le slogan en gros, c'est que ce sont des managers durables ou des leaders citoyens, comment prouver que ce sont de véritables compétences ? En le mesurant. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est que le socle de connaissances d'apprentissage pour chacun de nos cours est vérifié. Si les jeunes n'ont pas telle ou telle notion connue ou suffisamment assimilée, ils auront des processus de remédiation, qu'on appelle techniquement, c'est-à-dire la possibilité de continuer d'apprendre. Ils ont des fondamentaux leur permettant d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire d'être capable d'actualiser par eux-mêmes la compétence. Et puis ensuite, c'est évidemment des conception des modules de formation qui sont complètement différents, beaucoup plus d'expérientiel, beaucoup plus de projets en France et à l'étranger, beaucoup plus d'exposition aux nouvelles technologies, c'est-à-dire comprendre ces nouvelles technologies pour imaginer de les utiliser, imaginer d'avoir des nouveaux business models. Et puis c'est également le bien commun parce que la société évolue beaucoup, on a eu un certain nombre de crises sociales et environnementales qui ne sont pas encore réglées et nous savons que c'est cette génération-là qui doit nous aider à résoudre les problèmes sociaux, environnementaux et technologiques des années qui viennent. Et cette génération-là, on doit la préparer au mieux en combinant, en hybridant les connaissances de ces différents champs disciplinaires. Alors, les connaissances, justement, quelles nouvelles connaissances doivent transmettre les écoles de commerce selon vous ? C'est des connaissances qui sont beaucoup plus hybrides et beaucoup plus personnalisées. C'est-à-dire que, par exemple, un cours d'économie, ça doit être un cours d'économie de l'innovation. Un cours de droit, ça doit être des cours de droit autour de la data. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des socles de compétences qui soient acquis à partir des connaissances générales, mais supplémentairement, on doit investir dans tous ces champs qui sont nouveaux et qui sont ceux du monde d'aujourd'hui. Et alors, donc, l'hybridation, ça vous conduit également à proposer des diplômes, je crois, d'ingénieur, voire de design, à l'intérieur même de l'école de commerce. Bien sûr, nous sommes la seule école à avoir une école de design à l'intérieur de l'école. Donc, pour développer la créativité et l'entrepreneuriat, c'est tout à fait fondamental. Mais nous avons un réseau de partenaires, écoles d'ingénieurs, sciences politiques, universités, qui nous permettent d'hybrider, c'est-à-dire de faire avec d'autres extrêmement compétents, ce développement des compétences dont on a besoin pour nos étudiants et que nous, on offre également aux étudiants de nos partenaires. Et ceci donne lieu à une reconnaissance par des doubles diplômes, effectivement, que ce soit avec les écoles que je viens de citer, mais l'innovation, c'est que nous avons poussé jusqu'à un diplôme d'ingénieur qui est délivré par notre partenaire ISEN du groupe Increa. Et alors, ce mouvement, finalement, qui est de rapprocher avec les écoles de design et les écoles d'ingénieurs, donc vous y participez, mais ce n'est pas un mouvement qui vous est propre. La certification, vous pensez que vous avez des outils qui sont originaux, parce qu'ils permettent vraiment de certifier les compétences des diplômés ? Absolument, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, que ce soit sur les savoirs fondamentaux. Nous avons une forme de TOEFL, j'allais dire de la gestion, qui permet de bien mesurer les choses. De progresser dans son apprentissage. Et puis de vérifier l'acquisition de compétences. Et que ce soit sur les dimensions de bien commun et de RSE, de digital ou d'entrepreneuriat, il y a des tests que nous avons développés en interne qui sont spécifiques et qui permettent de certifier l'acquisition de connaissances et derrière l'acquisition de compétences au travers de projets qui viennent supplémentairement développer les compétences de nos collaborateurs et de nos étudiants. Et tout ça sous la forme d'un livre qui est transmis par la blockchain, d'un roadbook certification. C'est pas simplement l'école qui le dit, c'est effectivement l'ensemble de ces projets
sont codés par la blockchain, donc ils sont dans un roadbook, et ce roadbook, ce sera le passeport à partir de septembre prochain, le passeport que nos étudiants pourront présenter au DRH des entreprises et qui certifieront qu'au-delà du diplôme qui certifie l'acquisition de connaissances, nous avons bien l'ensemble des soft skills, l'ensemble des compétences que nous prétendons développer chez nos étudiants qui peuvent être prouvées par l'intermédiaire de ce document en blockchain. Merci beaucoup José Milano d'être venu nous parler des tendances de la pédagogie dans les écoles de commerce à travers l'exemple de Catch Business School.